John Damaha, you like it? Je traduis. Pour les Anglais, pour les Anglais. Je n'ai pas compris ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? En simultané, c'est possible. Il y a des gens là-bas. Il y a des personnes au fond là-bas. So there will be a translation in the back with the Madhavendra Puri. So, merci à tous d'être venus pour ce festival de Nishingadev. Merci pour tous les auditeurs qui vont me mettre en pouvoir de dire des choses inspirantes et qui aient du sens pour ce festival. Parler de Nishingadev, c'est très vaste. C'est très vaste. Hein. Les divertissements de Nishingadev sont contenus dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam. Et c'est 9 chapitres en tout. C'est pratiquement tout le 7e chant qui parle du Seigneur Nishingadev. En fait, c'est une discussion entre Narada Muni et Yudhishthir. Narada Muni est en train d'expliquer en quoi Dieu, la personne suprême, est une personne très bienveillante. Le premier chapitre, il expliquait le Seigneur est équitable envers tous. Et là, c'était difficile de choisir un verset, mais j'ai choisi un verset où il parle de Kripanavatsala. On va voir la signification de ce mot. Trasta Asmi Aham Kripanavatsala Dusahogra Tratosmiham Kripanavatsala Dusahogra Tratosmiham Kripanavatsala Dusahogra Samsara Shakra Kadanagra Satam Pranita Bada Svakarma Vidusattam Adengrimaulam Prito Pavarga Sharanam Vayase Kadanu Trastosmyaham Kripanavatsala Dusahogra Samsara Shakra Gadanadgra Satam Pranita Bada Svakarma Virusatta Matin Grigailam Prita Pavarga Sharanam Vayase Kadanu Tratosmyaham Kripanavatsala Dusahogra Samsara Shakra Karanadgra Satam Pranita Bada Svakarma Vishusatta Manten Gribulam Prito Pavarga Saranam Vayase Kadanu Trastosmyaham Kripanavatsala Dusahogra Trastosmyaham Kripanavatsala Dusahogra Samsara Chakra Kadanadgra Satam Pranita Samsara Chakra Kadanadgra
satam pranitam. Adasvakarma virushatamatengimulam. Adasvakarma virushatamatengimulam. Itopavanga sharanam vayase kadanu. Itopavanga sharanam vayase kadanu. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Samsara chakra kavanadgrasatam pranita. Samsara chakra kavanadgrasatam pranita. Bada. Vada svakarma virushatam tingrimulam. Vada svakarma virushatam tingrimulam. Rito parvaka sharanam vayase kadanu. Rito parvaka sharanam vayase kadanu. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Samsara chakra kadanadgrasatam pranitaha. Samsara chakra kadanadgrasatam pranitaha. Vadhasvakarma pirushattamatenggrimulam. Vadhasvakarma pirushattamatenggrimulam. Rito pavarga sharanam vayase kadanu. Rito pavarga sharanam vayase kadanu. Vaishnavis. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Samsara chakra kadanadgrasatam pranita. Vadhasvakarma virushattamatenggrimulam. Rito pavarga sharanam vayase kadanu. Trastosmyaham kripanavatsala dusahogra. Samsara chakra kadanadgrasatam pranita. Vadhasvakarma virushattamatenggrimulam. Rito pavarga sharanam vayase kadanu. Drashta, effrayé. Asmi, suis. Aham, je. Kripanavatsala, ô Seigneur, toi qui fais preuve de tant de bienveillance à l'égard des âmes déchues qui ne possèdent aucune connaissance spirituelle. Dusaha, intolérable. Ugra, féroce. Samsara chakra, du cycle des morts et des renaissances. Kadanat, d'une condition aussi misérable. Grasatam, parmi d'autres âmes conditionnées qui se dévorent les unes les autres. Pranitaha, étant jeté. Vadaha, enchaîné. Svakarmabihi, par les conséquences de mes propres actes. Usattama, ô toi l'insurpassable. Te, Angrimulam, sous tes pieds pareils au lotus. Ritaha, étant satisfait de moi. Apavarga Sharanam, qui sont le refuge destiné à nous délivrer de cette condition matérielle horrible. Vayase, tu m'appelleras. Kada, lorsque nous, en vérité.
Traduction par sa divine grâce à Sébaténanta Swami-Shila Prabhupada. Ô Seigneur tout-puissant et insurpassable, toi qui fais preuve de bienveillance à l'égard des âmes déchues, j'ai dû vivre au milieu d'êtres démoniaques par suite de mes propres actes, de telle sorte que ma condition en ce monde m'effraie beaucoup. Quand viendra donc le moment où tu m'appelleras pour que je me réfugie à l'abri de tes pieds Parézolotus, qui représente le but ultime des personnes désirant s'affranchir de l'existence conditionnée. Tenez à la portée de Srila Prabhupada. La vie dans l'univers matériel est assurément misérable, mais quand on est obligé de partager celle des asuras ou des athées, elle devient intolérable. On pourrait demander pourquoi l'être vivant est envoyé dans l'univers matériel. En fait, certains êtres stupides en viennent à blâmer le Seigneur de les avoir mis dans ce monde matériel. Cependant, la vérité est que chacun de nous est plongé dans l'existence matérielle d'après son karma. C'est la raison pour laquelle Prahlad Maharaj, se faisant le porte-parole de toutes les âmes conditionnées, reconnut qu'il a dû partager sa vie avec les asuras à cause de son propre karma. Le Seigneur est connu sous le nom de Kripana Vatsala, parce qu'il fait preuve d'une extrême bonté envers les âmes conditionnées. C'est pourquoi, ainsi que l'enseigne la Bhagavad Gita, il apparaît chaque fois que les principes religieux ne sont plus observés. Yada yada idharmasya glanir bhavati bharata tadatmanam swijami aham. Le Seigneur est profondément désireux de libérer les âmes conditionnées et c'est pour cette raison qu'il nous demande à tous de retourner à lui dans notre demeure originelle. Sarva dharmam parityaja mamekam saranam vraja. Prahlad Maharaj s'attendait donc à ce que le Seigneur, dans sa bienveillance, le rappelle auprès de lui, à l'abri de ses pieds Parézolotus. Autrement dit, chacun devrait se montrer fort désireux de retourner à Dieu en sa demeure originelle, en cherchant refuge aux pieds Parézolotus du Seigneur et en recevant ainsi une formation complète dans la conscience de Krishna. Ô Seigneur tout-puissant et insurpassable, toi qui fais preuve de bienveillance à l'égard des âmes déchues, j'ai dû vivre au milieu d'êtres démoniaques par suite de mes propres actes, de telle sorte que ma condition en ce monde m'effraie beaucoup. Quand viendra donc le moment où tu m'appelleras pour que je me réfugie à l'abri de tes pieds Parézolotus, qui représente le but ultime des personnes désirant s'affranchir de l'existence conditionnée. Om Gyana Timirandasya Gyanjala Sharakaya Shakshur Militam Tasme Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Langayate Girim Yad Kripatamam Bande Shri Guru Dinataranam Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitina Amine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshya Sunyavadi Paskatya Tishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Yada Yada Idharmasya Glanir Bhavati Bharata, le Seigneur suprême apparaît d'âge en âge régulièrement. Et il a différentes motivations pour ses apparitions. Paritranaya sadunam, vinashaya saduskritam. Donc, détruire les démons et puis protéger ses dévots. Et puis rétablir les principes de la religion, dharma. Et le divertissement de Nishingadev ne sort pas de ce cadre-là. Mais plus important que détruire les démons, ce qu'il veut, c'est vraiment aussi glorifier ses dévots. Et quand on voit ce 7e chant, il y a 3 versets qui sont décrits, qui sont utilisés, 3 chapitres qui sont utilisés pour montrer les qualités démoniaques de Hiranyakashipu. Et après, il y a 6 chapitres qui glorifient Prahlad Maharaj et qui montrent comment Prahlad Maharaj prie Krishna et comment il prêche les démons aussi.
c'est vraiment très très inspirant. Nishingadev, il apparaît vraiment par la force de la dévotion de Prahlad Maharaj. Et l'apparition de Nishingadev, plus que vraiment son apparition de lui qui se révèle à tous, c'est vraiment mettre en valeur la qualité et tout ce que Prahlad Maharaj a su manifester. Et rappelons-nous, Prahlad Maharaj, c'était un petit garçon de 5 ans. C'était une expérience dans ma vie spirituelle qui a été impressionnante parce que c'est le jour où j'ai rejoint la conscience de Krishna, c'était le jour de l'apparition de Nishingadev. Et c'était le jour où il y avait une pièce de théâtre énorme dans le théâtre de l'autre côté de la route, là, avec plein de dévots qui jouaient. On avait Kalyapani Prabhu, qui est parti auprès de Nishingadev, qui traversait tout l'espace du public avec une corde pour arriver en tant que Nishingadev. C'était très très impressionnant, mais ce qui était... Moi j'étais impressionné aussi parce que du fait de mon conditionnement, il y avait toutes les musiques que j'écoutais à l'époque qui étaient utilisées comme bande-son de ces pièces de théâtre. Mais plus que ça, on avait la petite, comment elle s'appelait, Gauravani, la fille de Bhagavan Prabhu, qui jouait le rôle de Prahlad Maharaj, mais c'était très émouvant d'entendre elle récitait les versets du Bhagavatam et elle avait pas loin de 5 ans, ou peut-être 8 ans. Et simplement imaginer ce petit garçon tellement empreint de dévotion qui faisait fondre le cœur de Nishingadev. Imaginez Nishingadev qui apparaît en forme mi-homme, mi-lion, et avec un lion qui rugit. Vous êtes trouvé déjà devant un lion ou dans votre vie quelque chose d'assez impressionnant. Un lion juste devant nous avec sa crinière qui s'écarte, il est tellement hérissé de colère. Et lui, on peut voir dans ces... Bon là il est sur ses genoux, il y a d'autres images où on voit Nishingadev vraiment en colère avec Hiranyakashipu sur ses genoux. Puis Prahlad il est là avec son regard tellement émerveillé pour Nishingadev et puis prêt à lui mettre une guirlande. Et c'était vraiment émouvant, quoi. C'était très touchant de voir ce dévot. Et Srila Prabhupada lui-même était toujours très rapide à citer Srila Prabhupada et citer ses prédications, ses différents versets, tout ça. Il y a une réaction sur le chant. Cette pièce de théâtre sera présentée dans la journée, pour ceux qui veulent. Wow. En vidéo. Je sais que la vidéo existait, mais j'ai jamais pu la voir. Wow. Donc à 1h30, prenez bien vraiment le rendez-vous. Il va y avoir une projection de la vidéo de la pièce de théâtre de Nishingadev qui a eu lieu en 1985, 5 mai 1985. C'est une date à retenir. Donc voilà, c'était un petit peu la mise en place des acteurs et puis de la place. Alors Nishingadev, on peut parler du divertissement lui-même, on peut parler de Nishingadev, comment il apparaît. On peut écouter aussi Srila Prabhupada, comment il parlait de Nishingadev. En fait, Srila Prabhupada, il a donné 2 classes, il a peut-être plus de classes, mais il y a 2 classes qui sont dans le livre Festival avec Prabhupada. Et dans les 2 classes, en fait, Srila Prabhupada utilise l'événement de Nishingadev pour faire le point entre la différence entre théisme et athéisme. Et il dit qu'en fait, vraiment, c'est vraiment la scène de ce drame-là, c'était ce qui s'est passé, quoi. On a un super athée, et on le voit dans la teneur reportée, Srila Prabhupada, il explique que l'athéisme commence quand on se rend compte qu'on est venu dans ce monde matériel et puis que les choses qui se passent ne tournent pas vraiment dans le sens qu'on voudrait. Et la première réaction de la personne, Srila Prabhupada, il dit, certains stupides, certains êtres stupides, ils en viennent à blâmer le Seigneur de les avoir mis dans ce monde matériel.
Hein, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent on entend, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir ça, pour vivre ça, etc. Pour être dans ce... Et pratiquement, il dit, c'est l'être stupide, il commence à penser comme ça, et après, ça va de plus en plus loin, quoi. Hein, à vouloir le rejeter, à vouloir le dénigrer, puis à dire, en fait, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et l'athée, il pense, il n'existe pas, il ne veut pas voir Dieu, il ne veut plus le voir, il veut le sortir de l'équation, quoi. Et Srila Prabhupada, il dit, mais tout le monde va accepter Dieu. La différence entre l'athée et le théiste, c'est que l'athée, il va voir Dieu au dernier moment, au moment de la mort. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, je suis la mort qui tout dévore. Hein, et l'athée, finalement, il sera obligé de se rendre compte, ah, Dieu finit par venir à moi sous la forme de la mort qui tout dévore. Alors que le théiste, Srila Prabhupada, il explique, c'est la personne qui voit Dieu à chaque instant de sa vie. Et il le voit dans toutes choses. Il le voit, et dans la Bhagavad Gita, Krishna il nous explique comment, Vibhutimat, comment on peut être émerveillé par toutes ces différentes façons qui nous rappellent Dieu, qui nous rappellent sa miséricorde, qui nous rappellent comment il est la beauté dans tous ces paysages qu'il nous met sur ce monde. Hein. Il y a des gens qui s'en plaignent de le monde, tout ce qu'il nous fait, mais le dévot, il passe son temps à s'émerveiller de ce que le monde lui fait. Et ça va même jusqu'à assez loin à dire des dévots qui vont remercier même les choses qui paraissent tellement désagréables comme des opportunités de se souvenir de Dieu. Prahlad Maharaj, petit garçon de 5 ans, quoi. Et a été mis dans des situations extrêmes. Srila Prabhupada explique que Prahlad Maharaj, il est considéré comme un Mahajan. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a 12 Mahajans qui sont décrits. Et Prahlad Maharaj, c'est un de ces Mahajans, quelqu'un qui va être un exemple de spiritualité. Et Srila Prabhupada, il nous dit, il faut suivre l'exemple marcher dans les traces des Mahajans, mais il ne faut pas essayer de les imiter. Autrement, si vous voulez essayer d'imiter Prahlad Maharaj, ben vous pouvez sauter dans un pot d'huile bouillante, hein, mais on ne vous le recommande pas. Non, Prahlad Maharaj, il a été mis dans des situations extrêmes comme ça. Baquet d'huile bouillante, vous pouvez imaginer. Et lui, il a accepté, tellement soumis et abandonné et confiant dans la miséricorde de Krishna, qu'il n'a pas été affecté par l'huile bouillante. Il n'a pas été affecté d'être jeté du haut d'une falaise. Il n'a pas été affecté d'avoir des montagnes de pierres jetées sur lui, d'être mis au milieu de quantités de serpents venimeux, même d'essayer d'être tranché, fendu. À chaque fois, il acceptait sa condition comme la miséricorde de Krishna. Et il était tellement confiant de Krishna que tout le temps, il a été protégé. Et ça, c'est le caractère exceptionnel d'un Mahajan tellement exalté. Nous, on voit dans les petites épreuves qu'on a dans notre vie quotidienne, comment on n'est pas forcément apte à réagir de cette façon. Mais on est encouragé à simplement prendre cette attitude d'avoir confiance en Krishna. Pas réagir. Hein. On voit, on est dans un monde qui pourrait être comparé au règne de Hiranyakashipu. Tellement les gouvernants semblent être des êtres tellement démoniaques qui encouragent tellement de valeurs dégradées dans la société. On voit tout ce qui est, toutes les choses qui sont poussées dans les médias qu'on peut entendre. C'est extrême par rapport à des gens qui voudraient une vie divine. On se dit, mais c'est pas du tout ce qui est encouragé dans ce monde. Je ne vais pas donner de détails, vous les connaissez aussi bien que moi. Et le dévot, lui, il ne va pas réagir en rentrant en lutte contre toutes ces manipulations démoniaques qu'il y a dans ce monde. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à prendre encore plus refuge dans le service de dévotion,
prendre plus refuge encore dans essayer de faire plaisir à Krishna dans toutes ces situations, continuer dans ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, dans son activité éternelle, qui est de servir. Et servir, ça c'est notre nature, on le fait naturellement, on sert, des fois on se sert soi-même, on sert notre soi étendu, notre famille, notre communauté, notre patrie, notre planète. Mais l'idéal, c'est quand même Sanatana Dharma, c'est ce service, cette attitude de service, c'est la tourner vers la personne qui mérite le plus ce service. Hein, c'est celui qui nous a créés, qui nous protège tout le temps. Cette personne qui est aujourd'hui, on lisait le Kripana Vatsala. Vous vous souvenez de la signification du mot Kripana? Un avare. Et là, dans la traduction du verset, Srila Prabhupada dit « Les âmes déchues qui ne possèdent aucune connaissance spirituelle ». En fait, cette avarice, c'est mettre de côté toute la connaissance spirituelle, toute cette compréhension, pour s'occuper juste de ce qui m'intéresse, se mettre soi-même au centre. Et c'est une personne qui est égoïste, avare, qui ne cherche qu'à son plaisir. Et Hiranyakashipu, celui-là, c'était vraiment l'exemple parfait. C'est pas vrai, mais il était à un point, mais développer une puissance comme peuvent développer les puissants en ce monde à l'heure actuelle, une puissance mais énorme. Encore, à l'heure actuelle, c'est encore très léger par rapport à ce que Hiranyakashipu a expérimenté, réalisé lui-même. Hiranyakashipu, il était déjà le souverain d'une planète, il allait conquérir d'autres planètes. Il y en a qui aimeraient bien faire ça, et ils construisent des fusées, puis ils commencent à vouloir on va aller sur la Lune, Mars, on va conquérir plus d'espace. Mais bon, ils sont loin de ce que Hiranyakashipu accomplissait. Alors, on peut dire Hiranyakashipu, oui, c'était pas un démon ordinaire non plus. Il n'avait pas construit ça de son propre chef et tout ça du jour au lendemain. Non, c'était une personne spéciale. C'était aussi un dévot, inconcevablement. C'était un dévot qui a accepté de venir jouer ce rôle-là dans le monde matériel pour permettre le divertissement de Krishna. Alors vous vous souvenez de l'histoire? L'histoire a commencé il y a très très longtemps, il y a des millions d'années. On l'honore encore à l'anniversaire aujourd'hui de l'apparition des Shigadev. C'est une histoire qui remonte à des millions d'années. On avait 4 grands sages qui s'appelaient les 4 Kumaras, qui étaient des petits enfants aussi, des enfants brahmanas, qui avaient l'habitude de se déplacer tout nus, mais se déplacer aussi dans tout l'univers. Ils avaient des pouvoirs mystiques et pouvaient aller là où ils voulaient. Mais de l'univers matériel, ils voulaient surtout aller approcher un peu le royaume spirituel. Et un jour, ils se sont approchés de l'entrée du monde spirituel. Et là, il y avait 2 gardes qui étaient là, qui étaient des serviteurs de Dieu, vraiment en charge de veiller qui c'est qui rentre au monde spirituel. Tout le monde ne peut pas aller au monde spirituel, qu'on se le dise. Il faut avoir une mentalité spéciale pour entrer dans le monde spirituel. Si vous voulez savoir, je vous recommande des livres que nous ont apportés Srila Prabhupada, comme la Bhagavad Gita, chapitre 13 par exemple, versets 8 à 12. Il y aura toute une liste des qualités qu'on doit manifester pour entrer dans le spirituel. Il y a plein d'autres endroits aussi où ça nous dit les 26 qualités des Vaishnavas, c'est là qu'elles se trouvent. Quelles sont ces qualités qui permettent de rentrer dans le chat de cette aiguille, comme disait aussi un autre grand sage, même un éléphant peut passer dans ce chat de l'aiguille à partir du moment où il a des bonnes qualités. Donc ces 4 Kumaras, ils ont voulu aller au monde spirituel et puis ils étaient hautement qualifiés. Mais ces 2 gardes qui étaient en charge, qui étaient des dévots du Seigneur,
Ils ont dit, mais non, vous n'êtes pas habillé de façon correcte, vous ne pouvez pas rentrer au monde spirituel comme ça, non, c'est pas possible. Et ces 4 enfants, ils ont été choqués d'être empêchés d'aller voir leur Seigneur adoré. Et ils ont rapidement maudit ces 2 portiers du monde spirituel. Ces 2 portiers s'appellent Jai et Vijay. Alors ils les ont maudit, puisque vous faites comme ça, venez voir dans le monde matériel comment ça se passe. Vous allez prendre 7 naissances dans le monde matériel. Et en entendant ça, les portiers, ils ont paniqué. Dans le monde matériel, non, on n'a pas envie d'aller voir ça. Tout de suite, ils sont prosternés aux pieds des 4 Kumaras, reconnaissant leur position. Et puis, il leur dit, pardonnez-nous, retirez cette malédiction, on ne veut pas aller dans le monde matériel. Et les 4 Kumaras, ils ont dit, mais oui, une fois qu'on a lancé une malédiction, c'est difficile pour nous de le retirer, quoi. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le diminuer. Alors, on peut te donner l'alternative. Soit vous allez 7 vies en tant que dévot dans le monde matériel, comme ça vous serez des dévots, vous vous souviendrez toujours de Krishna. Soit vous pouvez y aller 3 vies en tant que démon. Alors eux, ils ont dit, bon, être dévot, souvenir de Krishna, c'est bien, mais pendant 7 vies, c'est long. Peut-être 3 vies, ce sera plus court, mais même si on oublie Krishna, mais au moins on reviendra plus vite au monde spirituel. Alors ils ont accepté 3 vies en tant que démon. Et leur première vie, eh ben, c'était les 2 frères Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Hiranyaksha, il était comme Hiranyakashipu, très très puissant. Très très puissant et puis déjà très envieux. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il a pris un moment la terre, il a appuyé sur la terre, donc vous imaginez. Et il était prêt à mettre la terre dans l'océan causal. Et en voyant ça, Vishnu est intervenu. Il est sorti de la narine de Brahma sous la forme d'un sanglier merveilleux qui s'appelle Varahadev, qui a grandi d'une façon exceptionnelle très très rapidement et qui a soulevé avec son museau, il a soulevé la terre pour l'extraire déjà de la condition difficile dans laquelle il était rendu. Et puis Hiranyaksha était vraiment dérangé, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là, et a commencé une bataille cosmique vraiment à une échelle énorme, qui a fini évidemment par la victoire du Seigneur Vishnu, Varahadev, Shivaradev, mais qui a très mis en colère Hiranyakashipu. Donc c'est ce que nous raconte, c'est Narada Muni qui raconte ces divertissements-là à Maharaj Yudhishthira. Donc Maharaj Yudhishthira lui dit, mais raconte-moi les circonstances, pourquoi il était tellement en colère, ce Hiranyakashipu, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là qu'on voit toute la description de comment il était envieux vraiment de Vishnu. Il a tué mon frère, il a osé tuer mon frère. Je vais être plus puissant que lui, je vais contrôler tous les univers. Il a commencé à conquérir les univers autour de lui. Et puis après, il voulait conquérir ce qui semble inconquérable. C'est ça? C'est français. Je vais conquérir la vie même, je vais être immortel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu, et c'est ça ce que font beaucoup d'êtres de monarques, c'est qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir ce qu'ils veulent. Lui, il voulait la vie éternelle, alors il a commencé à accomplir des austérités pendant des milliers et des milliers d'années. C'était combien? 10 000 ans? Pendant 10 000 ans, il s'est mis debout sur une jambe, avec les bras en l'air, sans bouger, pendant 10 000 ans. Qui veut essayer pendant 10 ans?
Bon, ok. 10 minutes. Ok, 10 secondes. Lui, 10 000 ans, il a essayé de faire ça. Et puis, un point qu'au bout d'un certain temps, il y a une termitière qui s'est installée autour de lui, qui a commencé à même manger son corps. Il ne restait plus que les os. Il avait son nerf vital qui était contenu dans son squelette. Et il était complètement fixé à obtenir vraiment que le Seigneur de l'univers matériel vienne et lui donne cette bénédiction d'avoir la vie éternelle. Et à la fin, il arrivait à un point où c'était tellement... J'allais faire un petit parallèle. C'était tellement dur qu'il y avait une épidémie plus personne n'arrivait à respirer. Il fallait mettre les gens sous respirateur. Non, je ne vais pas faire cette... Bon. Tout le monde avait du mal à respirer. Et c'était le signe que Nishingadev allait arriver. Bon, c'était le signe que lui... il perturbait tout le monde, l'existence de tout le monde dans tous les univers. C'était vraiment grave. Alors les Devas, ils étaient paniqués, ils sont allés voir Brahma, puis ils ont dit faites quelque chose, regardez cet être démoniaque, où il en arrive, quoi. Il est en train d'enlever la vie de tout le monde. Alors Brahma, il est venu le voir, et puis il lui a dit oh, quelle merveille, tu as accompli de grandes austérités, tu es vraiment très puissant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis prêt à te donner toutes les bénédictions que tu veux. Et Hiranyakashipu lui a dit, moi ce que je veux, c'est la vie éternelle. Ah, là on a un problème, lui dit Brahma. C'est vrai que j'ai une vie qui est vraiment longue. Le Bhagavad Gita explique que chacun de mes jours, c'est 1000 Chatur-yuga. Un Chatur-yuga, vous savez combien ça fait de temps? 4 320 000 ans. 4 320 000 ans, 1000 fois ça, ça fait une journée de Brahma. Une journée, 12 heures. Autant la nuit, 12 heures, autant. Et 100 années de ces jours-là, vous imaginez la durée de vie ma durée de vie du Brahma. Mais malgré ça, j'ai un début et j'ai une fin. Je n'ai pas la vie éternelle, donc je ne peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas. Alors, déjà, je te redonne un corps, parce qu'il était sous forme de squelette, il lui a redonné un corps tout jeune. Mais je vais te donner trois bénédictions. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, Hiranyakashipu, dans sa mentalité, il réfléchit. Je vais tricher cette personne qui est prête à me donner des trucs d'une manière que je puisse avoir une vie éternelle. Dans le sens, je ne vais pas mourir. Et si je ne meurs pas, ma vie sera éternelle. Alors, comment faire pour ne pas mourir? Alors, je ne vais pas mourir ni des mains d'un animal, ni des mains d'un humain. Brahma réfléchit, puis il dit oui, ça je peux te l'accorder. Okay. Je ne vais pas mourir ni le jour ni la nuit. Comme ça, je vais exclure tout. Brahma il réfléchit et il dit ok, tatastu, je te l'accorde. Et puis après, il lui demande troisième vœu. Je ne vais pas mourir dans l'espace, ni dans l'air, ni sur la terre. Il y a plus de bénédictions. Ok, ça je peux te l'accorder. Je ne vais pas mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tatastu. Ça va. Donc, c'est comme ça que Hiranyakashipu s'est senti très fort et s'est dit, avec toutes ces bénédictions de Brahma, je peux vraiment traverser la vie et éternellement continuer de cette manière-là. Sauf que il s'en est pris à un dévot. Et ça, c'était vraiment le début de sa malédiction. Donc vous connaissez l'histoire. Et c'est là que, bon, trois chapitres quand même pour expliquer cette nature de Hiranyakashipu. Et ensuite, on a
6 chapitres pour glorifier Prahlad Maharaj. Et on voit Prahlad Maharaj, ce petit garçon, envoyé dans cette école, et il est né dans une famille démoniaque. Et tout ce qu'on a comme école disponible dans ce monde démoniaque, c'est des enseignements, comment devenir une personne puissante, comment exploiter la nature matérielle, comment être heureux dans ce monde. Donc des objectifs qui sont complètement oublieux de la vraie éducation qu'on devrait avoir tous. Mais lui, dans sa chance, quand Hiranyakashipu était parti dans ses conquêtes de planètes, il a été hébergé par Narada Muni avec sa mère. Et dans le sein de sa mère en plus. Et Narada Muni a donné toute la connaissance spirituelle à sa mère, et lui a reçu cette connaissance dans le sein de sa mère à cette époque-là. Donc très important pour les mères de savoir que lire le Bhagavatam quand vous attendez des enfants, ça va avoir des chances de donner, même si on est dans des circonstances difficiles, des êtres qui vont avoir des qualités divines. Donc c'est un très bon conseil au passage. Et quand Prahlad Maharaj est apparu, c'était vraiment une personne très exaltée. Quand il a commencé à aller à l'école et qu'il voyait ce qui était enseigné, il a dit bon, je vais enseigner la dernière matière, personne n'enseigne, bon, je vais m'en occuper. 5 ans. Et dès qu'il se mettait à chanter, à danser, c'est un peu comme Chaitanya Mahaprabhu quand il est allé dans le sud de l'Inde. Chaque personne qu'il voyait, chaque personne qui touchait, ils se mettaient à danser, à devenir des dévots et être en extase, de se rappeler leur nature éternelle. C'est quelque chose de merveilleux de voir ça. Donc c'était la qualité exceptionnelle de Prahlad Maharaj. Simplement en le voyant, il transformait des êtres démoniaques en êtres spirituels. Et puis on a tous ces divertissements, j'avais un passage qui était vraiment très intéressant, aussi sur la qualité de Prahlad Maharaj, parce que Prahlad Maharaj était sans peur. Il était sans peur au point que, il a passé toutes ces épreuves qu'on a décrites tout à l'heure, avec confiance. Il dépendait complètement à 100% de la miséricorde de Krishna. Même si les épreuves étaient tellement lourdes, il s'en remettait tellement à Krishna qu'on voit qu'il a vraiment bénéficié de sa protection. Et au moment final, vraiment, quand il était amené par Sanda et Amarka, ces 2 professeurs, devant Hiranyakashipu, Hiranyakashipu lui il était très paisible. Prahlad était paisible, doux, obéissant, maître de ses sens, et se tenait devant Hiranyakashipu, les mains jointes. Parce que aussi il suivait le dharma. C'est mon père, j'honore mon père. Et puis, étant donné son jeune âge et son comportement, il n'aurait pas dû être châtié. Et puis, cependant, le fixant de ses yeux perfides, Hiranyakashipu, il le rejeta en prononçant les paroles qui vont suivre. Et on va voir. Hiranyakashipu, il lui dit « Impudent que tu es, stupide destructeur de la famille, toi le plus vil de tous les êtres humains, tu es porté atteinte à ma domination sur toi, et ainsi tu fais preuve d'obstination dans ta bêtise. Je vais aujourd'hui même t'expédier dans le royaume de Yamaraj. » Devant Hiranyakashipu, sachant qu'il avait une telle aversion envers Vishnu, Dieu la personne suprême, Prahlad continuait à maintenir que oui, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu, et même si vous me dites non, n'ayez pas, je maintiens ma foi en Dieu. Et ce petit garçon de 5 ans, vous imaginez un père tellement puissant, tellement robuste,
continue, mon fils Prahlad, scélérat. Tu sais que lorsque je me mets en colère, toutes les planètes des 3 mondes se mettent à trembler. Tellement il était puissant. Même leurs dirigeants se mettent à trembler. Par quel pouvoir un vaurien comme toi est-il devenu assez impudent pour se montrer exempt de toute crainte devant moi et pour porter atteinte à ma domination sur lui? Et il criait sur Prahlad. Vous imaginez comment ça peut être impressionnant. Un être démoniaque comme ça qui se met devant nous, qui se met à crier. On en a eu des expériences. Bimadev Prabhu, il a eu l'expérience, il me racontait hier soir, en Harinam, de gens qui venaient agresser l'Harinam, agresser et comment il s'est mis en pouvoir pour le repousser. Une fois aussi, à la fête de la musique à Paris, il y avait, on était place de la Nation, donc il y avait énormément de monde, une foule énorme, et plein de dévots et de dévotes, et tout d'un coup, il y a un être qui est apparu devant la foule, devant les dévots, pour les arrêter, puis qui se mettait à crier, il était grand, c'était puissant, puis il était vraiment hargneux, et il voulait nous empêcher d'avancer, et tout, c'était... Alors on chantait à Hare Krishna au départ, puis on s'est mis à chanter, vous savez quoi? Waouh! Un mantra, mais tellement puissant, c'est un kavacha, c'est un bouclier de protection. Et tout d'un coup, sorti de la foule, il y a une personne de teint foncé qui est sortie, qui avait des cheveux mais hérissés comme ça, qui a attrapé le gars et puis qui l'a tiré. Et tout d'un coup, ils ont disparu complètement. C'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était super impressionnant. Et puis tous, on a senti les Chigadev, on était... Mais ça peut être impressionnant, un être démoniaque qui vient, qui est tellement sûr de lui comme ça, puis qui agresse. Quelle attitude vous avez quand ça arrive? Prahlad Maharaj était... Voilà ce qu'il a répondu. Ô roi, puisque tu m'interroges sur l'origine de ma force, sache que c'est la même source dont tu tires la tienne. Du fait de la source originelle de toute forme de puissance est unique. Celui qui est ta force est la mienne également, la seule et unique force de tous les êtres. Sans lui, alors là on a Kashipu qui commence à... Sans lui, nul ne peut avoir la moindre force. Chacun de nous, qu'il soit mobile ou immobile, supérieur ou inférieur, y compris Brahma en personne, est dirigé par la puissance de Dieu, la personne suprême. Alors, Hiranyakashipu est en train de bouillir, mais jusqu'où il va aller ce petit gamin? Dieu, la personne souveraine, qui est le maître suprême et le facteur temps, représente la puissance des sens, celle du mental, du corps, de la force vitale et des sens. Imaginez, devant la menace, il est encore en train d'être prêt à exposer la philosophie, tout calmement, à son père. Son influence, l'influence de Vishnu, ne connaît aucune limite. C'est lui le meilleur de tous les êtres vivants, le maître des 3 attributs de la nature matérielle. Par sa puissance propre, il crée cette manifestation cosmique, la maintient et l'anéantit également. Et il poursuit, mon cher père, renonce, je t'en prie, à ta mentalité démoniaque. Ça doit... Ne fais aucune discrimination en ton cœur entre amis et ennemis. Ça, c'est une chose intéressante pour nous d'ailleurs. Fais en sorte que ton esprit soit égal envers tous, à l'exception du mental égaré et non maîtrisé. Il n'est point d'ennemi en ce monde. Donc ne voyez personne en tant qu'ennemi ou ami. Le seul ennemi en ce monde, c'est le mental égaré. Lorsqu'on voit tous les êtres sur un même plan, on parvient au niveau où il est possible d'adorer le Seigneur parfaitement. Pandita Samadarshina, celui qui voit le brahmana, le chien, le mangeur de chiens, l'éléphant, d'un même œil, qui voit l'âme spirituelle dans chaque être, donc à cette vision équanime. C'est ça qui le qualifie à adorer parfaitement le Seigneur.
Dans le passé, il y eut de nombreux insensés comme toi qui ne parvinrent pas à vaincre les 6 ennemis qui dévorent toutes les richesses du corps. Ces gens pensent fièrement, j'ai vaincu tous mes ennemis dans les 10 directions. Ben, c'est ce que pensait Hiranyakashipu. Ça y est, maintenant je suis le maître de tout l'univers. Mais celui qui n'a pas vaincu ces 6 ennemis, qui fait preuve d'équanimité envers tous les êtres, non, c'est celui qui a vaincu les 6 ennemis et qui fait preuve d'équanimité envers tous les êtres vivants, il n'a pas d'ennemis. Et c'est vraiment ce qu'il manifestait lui-même, Prahlad. Il manifestait que même Hiranyakashipu, qui se comportait d'une façon tellement extrême, non, t'es pas mon ennemi. Ceux-ci ne sont qu'un produit de l'imagination sous l'influence de l'ignorance. Les ennemis, cette perception du mental. Alors évidemment, Hiranyakashipu, là, je ne sais pas si on laisse le suspense jusqu'à cet après-midi ou voir ce qui s'est passé, mais ouais, il semble que ça va... Hiranyakashipu, lui, en tout cas, ça l'a mis vraiment hors de ses gonds. Espèce de vaurien! Tu cherches à me rabaisser comme si tu savais mieux que moi dominer les sens. C'est trop d'intelligence. Je vois que tu désires périr de mes mains, car seuls les hommes sur le point de mourir tiennent des propos aussi insensés. Ah, ça commence à monter la colère au point d'aller tuer son fils. On vit dans un monde où les êtres démoniaques n'ont plus d'égard, même par rapport aux enfants, tout ça. Quand on voit ce qui est enseigné dans les écoles maintenant, ça devient terrible. Ô pauvre Prahlad, tu as toujours parlé d'un être suprême autre que moi, un être suprême qui serait au-dessus de toute chose, qui gouvernerait tous les êtres et qui serait omniprésent. Mais où est-il? S'il est partout, pourquoi n'est-il pas dans cette colonne qui se dresse devant moi? Cette colonne, elle était souvent interpellée, hein, année après année. Puisque tu profères toutes sortes d'inepties, je vais te trancher la tête. Voyons maintenant si ton Dieu tant adoré va venir te protéger. Je voudrais bien voir cela. Et vous? Vous avez envie de voir, hein, qu'est-ce qui va arriver, hein? Alors, aveuglé par la colère, Hiranyakashipu, qui possédait une très grande force physique, réprimanda son fils Prahlad, le noble Bhakta, par des paroles mauvaises. Le maudissant de façon répétée, Hiranyakashipu se saisit de son glaive et se leva de son trône royal et, animé d'une grande colère, frappa la colonne de son poing. Tandis qu'il exhibait ainsi son extraordinaire puissance, Hiranyakashipu, qui désirait tuer son propre fils, entendit ce bruit assourdissant, formidable, comme jamais personne n'avait entendu auparavant. J'y arriverai pas. Les autres chefs des Asuras furent remplis de crainte. Aucun d'eux ne comprenait de provenir ce bruit au sein de leur assemblée. Et pour confirmer les dires de son serviteur Prahlad Maharaj, en d'autres termes, pour prouver que le Seigneur suprême est partout présent, même à l'intérieur de la colonne d'une salle d'assemblée, la personne souveraine Hari se manifesta sous une forme merveilleuse, jamais vue auparavant. Cette forme n'était ni celle d'un homme, ni celle d'un lion. Le Seigneur apparut sous cette forme extraordinaire dans la salle d'assemblée du palais. Et tandis qu'Hiranyakashipu regardait partout pour découvrir la source de ce rondement, cette forme merveilleuse du Seigneur qui ne pouvait être identifiée comme étant celle d'un homme ou d'un lion sortit de la colonne. Sidéré, Hiranyakashipu se demanda « Mais quelle est cette créature qui tient à la fois de l'homme et du lion ?» Et là, il est encore étonné, hein, il est encore... Hiranyakashipu examina la forme du Seigneur, essayant de déterminer qui était cet être qui se dressait devant lui. Il avait défié Prahlad et il lui avait demandé « Montre-moi ce Dieu ».
quelque chose d'extraordinaire apparaît, il n'est pas encore convaincu, quoi. Pour être convaincu, il va maintenir sa mentalité démoniaque jusqu'à la fin. Il faut que ce soit la mort pour vraiment connaître, comprendre que c'est Dieu, la personne suprême, qui se tient devant lui. Donc c'est une mentalité qui va très très loin, quoi, et on doit vraiment s'en protéger au plus. On ne doit pas être ces kripanas qui se tiennent loin de la connaissance spirituelle, qui se tiennent loin du Srimad Bhagavatam, qui se tiennent loin de la Bhagavad Gita, qui se tiennent loin de cette compréhension qu'il y a effectivement quelque chose derrière toute cette manifestation cosmique. Plus que quelque chose, parce qu'il y en a, ils disent oui, l'univers fait ci, l'univers fait ça, mais ça c'est encore une manifestation de l'esprit démoniaque. Je ne veux pas accepter que derrière l'univers qui est tellement parfait avec des lois qu'on peut même maintenant réaliser scientifiquement qu'il y a vraiment une organisation magique derrière tout ça. Mais il y en a, ils maintiennent encore, oui, c'est une manifestation magique, c'est l'univers, c'est une force, mais c'est absolument pas une personne que je vais devoir servir, non. Si je reconnais que c'est l'univers et que je ne suis pas différent de cet univers, je suis cet univers, je suis Dieu, waouh. Il y en a une, elle a écrit, c'est un livre, je suis Dieu, waouh. La réalisation, je suis Dieu, ouais, et tu te réveilles maintenant, tu te rends compte que tu es Dieu, mais si tu es Dieu, tu as toujours été Dieu. Pourquoi tu vas prendre conscience à un moment que tu es Dieu, quoi. Rien que le titre, c'est une contradiction complète, quoi. Mais ils n'arrivent pas. Le Mayaya Aparita Gyan, l'intelligence détournée par l'illusion. Les Naradama, les derniers des hommes, quoi, ils ont cette ils culent tout, l'intelligence complètement détournée. Et même quand Krishna apparaît tellement beau avec sa crinière et tout ça, et puis, Prahlad est émerveillé, mais Hiranyakashipu, il ne le voit pas des mêmes yeux. Suivant Srila Prabhupada, dans sa teneur et portée, sa classe, il dit le dévot, le théiste, Premanjana Shurita Bhakti Viloshanena. Il a ses yeux qui sont loin de l'anjana, hein, cet anjana, c'est le nom en sanskrit, comment ça s'appelle, hein, ce baume de l'amour. Avec ses yeux, il voit Dieu dans les choses. Alors que le démon, on ne sait pas quel baume il a mis, mais il a du dans les yeux, comme on dit. Il voit pas les choses telles qu'elles sont. Il voit Dieu et il prend pour autre chose. Donc comment il est? Et là, il est très joliment décrit. La forme du Seigneur inspirait une frayeur intense à cause de ses yeux enflammés par la colère et semblable à de l'or en fusion. De sa crinière éclatante qui agrandissait son visage terrifiant, de ses dents meurtrières et de sa langue tranchante comme un rasoir qui se balançait comme une épée lors d'un duel. Vous vous souvenez de ça? Vous ne souvenez pas de détails. Ses oreilles se dressaient droites et immobiles, et ses narines, de même que sa bouche béante, ressemblaient à des cavernes de montagne. Ses mâchoires s'écartaient de manière redoutable et son corps tout entier se déployait jusqu'au ciel. Il avait un cou très court et épais, une large poitrine, la taille fine, et les poils de son corps étaient aussi blancs que les rayons de la lune. Ses bras, semblables à des rangs de soldats, s'étendaient dans toutes les directions, tandis qu'il tuait les Asuras. C'était déjà... Et il détruisait les brigands, les athées à l'aide de sa conque, de son disque, de sa masse, de sa fleur de lotus et autres armes naturelles. Vous avez imaginé les armes de Dieu? Une conque, une fleur de lotus, des Asuras. Et eux, ils venaient avec des épées, des... Krishna est merveilleux. Enfin, il s'appelle Nishingadev en l'occurrence. Donc Hiranyakashipu se dit en lui-même: Vishnu, qui possède de grands pouvoirs surnaturels, a conçu ce plan pour me tuer.
Mais à quoi bon une telle tentative? Qui peut se battre contre moi? Il n'y croit pas encore. Pensant de la sorte et s'emparant de sa masse, Hiranyakashipu attaqua le Seigneur à la façon d'un éléphant. Mais Nishingadev était tellement grand que de même qu'un insecte insignifiant qui tombe dans le feu devient invisible, Hiranyakashipu disparut absorbé dans la splendeur éclatante du Seigneur auquel il s'attaquait. Cela n'a rien d'étonnant car le Seigneur existe à jamais dans la pure vertu. Donc il était lumineux et Hiranyakashipu tout petit était vraiment une petite étincelle sombre qui disparaissait dans cette luminosité. Jadis, au moment de la création, il pénétra dans l'univers obscur et l'éclaira de sa splendeur éternelle. Voilà, bon, on verra cet après-midi comment il s'y prend, Nishingadev, pour réduire. On va revenir à Prahlad quand même, parce que vous savez que Nishingadev, après avoir exterminé Hiranyakashipu, il était d'une humeur, mais vraiment exécrable. Il était en colère, il rugissait, il était vraiment complètement agité. Il avait Hiranyakashipu sur ses genoux. Il avait extrait les intestins d'Hiranyakashipu, s'en était fait une guirlande. Une fois, il y a une question qui a été posée à Bhakti Charuswami. Pourquoi Nishingadev il met une guirlande d'intestins de Hiranyakashipu? Et en fait, Nishingadev, il honorait Hiranyakashipu parce que Hiranyakashipu, il avait donné naissance à Prahlad Maharaj. Et il s'est expliqué que sa semence avait circulé dans les intestins de Hiranyakashipu. Et de ce fait, les intestins d'Hiranyakashipu, c'était un lieu extraordinaire où il y avait un grand saint qui devait apparaître, Prahlad Maharaj. Et il s'était décoré de cette guirlande des intestins de Hiranyakashipu. Donc Nishingadev, on se mélange dans tous ces personnages fantastiques. Nishingadev était vraiment très en colère et les Devas se sont suivis l'un après l'autre pour essayer de l'apaiser avec des prières magnifiques, pleines de philosophie. Et c'est vraiment que Prahlad Maharaj, Nishingadev est apparu du fait de Prahlad Maharaj, vraiment pour protéger Prahlad Maharaj, en colère parce que c'était tellement extrême cette offense qui était faite à Prahlad Maharaj que Prahlad Maharaj a commencé à faire ses prières magnifiques, et dont cette prière d'aujourd'hui. Donc dans cette prière, on voit que Prahlad Maharaj reconnaît que c'est du fait de notre... Et puis il s'identifie à nous, âmes conditionnées, Kripana aussi, par nature. On a les écritures védiques, on les a acceptées il y a quelques jours, quelques semaines, quoi. C'est rien par rapport à notre vie et par rapport au nombre d'existences que nous avons eues auparavant. Donc on a été Kripana et on est peut-être encore un peu Kripana dans notre cœur. Et il se met à notre place. Nous sommes au milieu d'un monde entouré d'êtres démoniaques, d'Asura. On est dans cette condition qui est peu favorable et qui est très effrayante. Elle dit, hein. On est au milieu de ce Ugra Samsara Chakra, cette roue de mort et de naissance qui est tellement féroce, Ugra. C'est très intéressant qu'il utilise le mot Ugra aussi. Et en tant qu'âme conditionnée, on n'a aucun moyen de se dire comment on va sortir de cette circonstance. Donc il prie et il nous montre comment prier, comment s'en remettre. Quand viendra le moment où tu m'appelleras pour que je me réfugie à l'abri de tes pieds par les lotus.
Parce que ces pieds paraisolotus, ils représentent le but ultime des personnes désirant s'affranchir de l'existence conditionnée. Il y a une personne qui lui demandait, mais pourquoi c'est tout le temps les pieds paraisolotus, on parle qu'il faut saisir les pieds paraisolotus du Seigneur? C'est quoi? C'est étrange, quoi. Et en fait, ces pieds paraisolotus, il y a deux images. L'image du lotus, hein, cette fleur qui n'est jamais affectée par le monde matériel. Elle pousse au-dessus de l'eau, qui peut être des marées, même des fois. Et elle n'est jamais affectée, même si l'eau va sur la feuille, elle glisse sur la feuille, elle n'est jamais affectée par ce monde. Et les pieds du Seigneur, même s'il vient dans ce monde, il n'est jamais de ce monde. Bien qu'il soit aussi l'origine de ce monde et partout présent dans ce monde. Et donc c'est simplement en prenant refuge de cette nature qui n'est plus de ce monde, même en étant de ce monde, qu'on peut soi-même sortir de ce monde. Et prier d'avoir la miséricorde du refuge du Seigneur, c'est quelque chose de très important. Et Srila Prabhupada nous disait, ce chant que Prahlad Maharaj enseignait aux enfants démoniaques, c'est la manière de prendre refuge dans ce monde des pieds paraisolotus du Seigneur. Et c'est en priant sincèrement, vraiment avec cette ardeur, je veux sortir de cet entourage non favorable. Je veux vraiment me rappeler à chaque instant, puisque c'est vraiment me tourner vers toi qui est le plus important, et avec confiance. Tout comme Prahlad Maharaj nous montre son exemple. Dans toutes les circonstances, c'est je m'abandonne, je prends refuge, j'ai confiance en toi, je chante Hare Krishna. Il y a beaucoup de gens qui nous le reprochent, qui nous disent mais tu ne peux pas agir comme ça, il faut faire quelque chose de concret, tu ne vas pas te laisser faire par les contingences matérielles, tu dois te battre pour l'existence. C'est ce que tout le monde fait, se battre pour l'existence, mais ça n'a jamais marché pour personne. Ça n'a jamais marché. Tout le monde a fini par la case finale. Et tout le monde passe dans ce qui est prescrit par son karma. Du fait de notre karma, on est dans ce lieu. Eh bien, la seule solution, Sarva Dharmam Parityaja, c'est ce que Srila Prabhupada conclut. Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam Sharanam Braja. La seule chose auprès de qui on prend refuge. Donc ce divertissement de Nrsimhadev, il est très, très, très inspirant par la puissance de la protection que le Seigneur peut offrir à ses dévots. Et il est très inspirant par l'attitude de ce dévot qui est tellement confiant et puis qui est tellement émerveillé par Nrsimhadev, qui est tellement émerveillé par le Seigneur. Et suivre dans cette trace, c'est vraiment important. Il y a peut-être des réflexions, des choses qui vous viennent, que vous voudriez partager. Je voudrais aussi. Il y a tellement de dévots et aînés et avancés et qui peuvent aussi nous mener. Je ne sais pas si quelqu'un veut des questions. J'ai une question par rapport à Lady, on ne va pas voir ami ni ennemi, mais l'idée, je comprends pour les ennemis, mais pour les amis, si on n'a pas d'amis, est-ce que ça ne peut pas faciliter une tendance un peu impersonnelle? Alors, la question c'est, quand il dit on ne doit pas voir les gens comme amis ou ennemis, ennemi je peux comprendre, mais ami, est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu impersonnel de ne pas se comporter comme des amis, qui peut pousser vers l'impersonnalisme? Alors quand il parle d'amis et ennemis, c'est dans le sens relation matérielle, parce que des ennemis c'est des gens qui nous empêchent de vivre une vie matérielle, de trouver notre plaisir, et les amis c'est des personnes qu'on prend comme amis qui vont nous aider à se réjouir de ce monde matériel. C'est dans ce sens-là qu'il parle des amis et ennemis.
Mais il y a une autre sorte d'amis qui sont les amis au niveau spirituel. Et ça, c'est ce qu'on connaît, c'est la Vaishnav Sangha. Hein, c'est les personnes qui nous rappellent de Krishna et qui nous rappellent de bonnes choses, sont les véritables amis. Donc c'est une distinction. Par rapport à ça, c'est si on rencontre des individus qui veulent empêcher la société pour la conscience de Krishna, j'ai entendu des classes où Prabhupada disait que voilà, s'il faut se battre aussi, je sais pas, du coup, ça serait plus des ennemis spirituels. Il y a toujours temps et circonstances. Hein. Chaque point de la philosophie peut être vu de tas de façons suivant les temps et circonstances. Il montrait lui-même beaucoup de vigueur à se battre contre les ennemis de la conscience de Krishna, qui parlaient contre la conscience de Krishna, hein, Srila Prabhupada. Il se battait jamais contre l'âme de la personne, mais contre les fausses conceptions qu'une personne peut avoir. Et nous, dans notre façon de voir tout le monde d'un œil égal, c'est de cette façon aussi qu'on doit agir. C'est qu'on doit être un ami pour chaque personne en se comportant en fonction de ce que la personne nous présente comme situation. Si une personne est prête à écouter, donc on va lui donner simplement la conscience de Krishna. Si quelqu'un vient argumenter ou agresser des frères et sœurs en Dieu, on va protéger nos frères et sœurs en Dieu contre le comportement de cette personne. Donc en temps et circonstances, il y a différentes façons de faire tout le temps. Et des fois aussi, la violence peut être justifiée. J'étais en marche à Panihati. Hein, donc, Panihati, c'est à côté de Calcutta. Bravo est venu là-bas. Il y a un temps qui se calme. Radhapada Smutharanju, c'est le président. Je suis passé un jour ou deux. Et il disait que régulièrement, pas les bandits, mais les moubards de la ville attaquent physiquement. C'est-à-dire que ils sont sur une propriété qui est en pourparlers légal depuis 50 ans. Ils ont acquis la propriété il y a bien longtemps, mais cette propriété est revendiquée par d'autres encore. Et le cas dure depuis 70 ans, un truc comme ça. Donc ça n'a jamais été réglé en cours. Et toujours est-il que différentes associations de la ville se plaignent et envoient des loupards. Ils envoient pour détruire la propriété. Et Radhapada Prabhu me disait, régulièrement, on est attaqué, et régulièrement, il y a des combats à coups de poing. À coups de poing. Donc, et c'est un super dévot, ce dévot. Et les GDC même disent que ça ne savent pas trop quoi faire, parce que légalement, personne s'en mêle, la police s'en mêle pas. Et quand ces crapus l'attaquent, c'est pour détruire le temple. Donc régulièrement, il me dit, depuis qu'il est président depuis 10 ans, mais il le sait très bien, souvent il y a des combats physiques dans le temple et à l'extérieur du temple pour protéger le temple en question. Donc, comme quoi, bon, c'est une circonstance à part, d'accord, mais ça existe encore. Et la Panihati est un lieu hyper sacré. Mahaprabhu a été maintes et maintes fois. Nityananda, Raghav Pandit a vécu là-bas. Donc on voit qu'on est toujours à la merci de tout. Tout est possible. Tout est possible, c'est la nature de ce monde. Tellement de choses peuvent arriver. L'une des facettes de la grandeur de Prahlad Maharaj, qu'il décrit dans le chapitre que tu disais, le suivant, est que le Seigneur Vishnudev, après avoir entendu les prières de Prahlad, voulut offrir à Prahlad beaucoup de bénédictions et
plutôt matériel d'ailleurs, pour qu'ils puissent vivre convenablement, etc. Et la grandeur de Prahlad, qui est traduit dans quelques versets, c'est que Prahlad a dit, mais mon cher Seigneur Nrsingadev, si tu me donnes ces bénédictions, je vais donc moi-même être sujet à toutes les difficultés de ce monde matériel, non seulement l'avarice, mais la concupiscence, et puis il y a beaucoup de versets qui décrivent évidemment la manière dont Prahlad s'exprime devant le Seigneur Nrsingadev. Et il dit, moi je ne veux absolument pas que tu me donnes ces bénédictions. Bien que le Seigneur Nrsingadev insistait. D'ailleurs, Nrsingadev a même insisté pour que Prahlad reste dans ce monde. Quand tu l'as dit tout à l'heure, Prahlad souhaitait partir au monde spirituel, retourner au monde spirituel. Et le Seigneur Nrsingadev dit, non, tu vas rester dans ce monde, tu vas devenir le roi, tu vas montrer l'exemple, et etc. Et donc Prahlad, non seulement ne voulait pas de ces bénédictions, mais il a demandé au Seigneur une bénédiction. Vous vous rappelez laquelle? Il a dit, mon Père, malgré toutes les offenses et toutes les activités démoniaques qu'il a vécues et qu'il a fait dans ce monde, je voudrais quand même qu'il soit libéré. C'est la seule bénédiction que je vous demande devant le Seigneur Nrsingadev. En plus de ça, Prahlad Maharaj a dit, pas seulement pour moi, mais j'aimerais bien que tous les âmes déchues de ce monde soient libérées. Et c'est là où Nrsingadev va expliquer que non seulement ils sont déjà libérés, il y a 21 générations qui ont été libérées. Et donc la grandeur de Prahlad, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer devant une situation telle qu'il a été confronté. Évidemment, comme tu l'as dit, à l'âge de 5 ans, avoir cette profondeur et cette sagesse absolument extraordinaire. Et à la fin de ce chapitre, juste une petite parenthèse, le Seigneur Nrsingadev se tourne vers Brahma et il lui dit, Brahma, tout comme on ne doit pas donner de lait, enfin nourrir de lait à un serpent, il ne faut pas donner de bénédiction aux êtres démoniaques qui s'en servent. Et donc il l'a réprimandé. C'est pas la première fois que le Seigneur, sous une forme ou sous une autre, réprimande Brahma. Mais il a réprimandé un petit peu Brahma, bien que Brahma est aussi un Mahajan, comme Prahlad, comme les Kumaras que tu as cités d'ailleurs. Donc c'est vrai que la grandeur de Prahlad est vraiment, je veux que tout le monde soit libéré. C'est extraordinaire. Et ça fait penser évidemment au divertissement du Seigneur Nityananda dans le Chaitanya Lila. Donc, Prahlad Maharaj ki jai. Ça va être l'ouverture des montis, là, si on voulait faire des rideaux. Si vous voulez, si quelqu'un veut faire un kirtan pour les accueillir. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Shri Nrsingadev ki, Shri Prahlad Maharaj ki.